Hola, hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies de la semaine du 7 au 14 novembre 2021. J'espère que tout le monde va très bien d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, c'est pas bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com ou à la fin de la vidéo. Alors, on commence. J'ai envie de changer un peu mes tirages dans cette semaine avec l'énergie du dragon. Quel dragon va t'accompagner, toi, cancer, pendant cette semaine? Et on va voir un message. Allez, hop. Allez, le message pour les cancers. Eh bien, écoutez, on en a deux pour le prix d'un, décidément. On a eu le dragon argenté. Il éclaire votre potentiel d'une lumière supérieure. Accédez à vos ressources inexploitées. Scrutez votre âme. Entrevoyez des possibilités plus élevées. Et là, on a quelqu'un qui vous montre la clé. Je sens, je vois des... Pardon, un peu d'autodérision ne fait jamais de mal. Des synchronicités, les cancers, des synchronicités cette semaine. Vous allez vous poser des questions et on va vous mettre la réponse sous le nez. Sauf que la réponse, c'est pas vraiment, elle ne prend pas la forme que ce que votre mental attend. Mais vraiment là, c'est soyez attentifs, on vous aide, on vous guide, on met des petits cailloux là sur le chemin. Attrapez-les, observez-les et beaucoup de synchronicité. Voilà ce qu'on vient de me dire. Nous avons eu aussi le dragon Oméga. Il capte le pouvoir de création féminin divin. Intention, cultivez votre vision, donnez naissance à la conscience supérieure. Vous allez être testé. En gros, vous avez un sens de l'intuition qui est hyper aiguisé, les cancers. Et là, le jeu des guides, c'est vraiment comme ça que je le reçois. C'est, on te montre, est-ce que tu vois? C'est un petit jeu de cache-cache un peu subtil, là, quand même. Un jeu de piste un peu complexe. Mais vous êtes complètement à même de résoudre l'équation, qui n'en est pas une, finalement. Vous allez voir ça comme moi, c'est trop compliqué, mais non, pas du tout. C'est vraiment, reconnectez-vous à vos émotions, à ce côté féminin, à vos ressentis, chaud, froid, gauche, droite, enfin, chacun ses techniques. Et vous allez voir que la vie va prendre un sens beaucoup plus simple. Voilà ce que j'ai pour vous les cancers pour commencer. On continue avec le tarot de Nefertari. On va aller voir. Zoup. On va aller voir l'énergie principale. Qu'est-ce qui va dominer votre semaine les cancers? Eh bien, on a eu le pape et le battleur. La sagesse, l'intuition, la connaissance, l'intelligence, la conscience. Le pape, quoi. Et le magicien. En gros, c'est un peu ce que vous dit le dragon argenté, c'est on vous donne tous les outils. En fait, c'est vous voulez, je sais pas moi, la maison de vos rêves, on vous donne tout en kit, tout en kit. C'est à vous de la monter. Vous avez, enfin, c'est l'exemple d'une maison, c'est con. La bibliothèque de vos rêves, elle est magnifique, Et ben vous recevez le colis. Alors vous recevez pas un colis, vous en recevez plusieurs. Il y a les planches, les vis, les machins, les trucs, les mûches. Voilà, jamais au même moment. Et en fait, on va tout vous livrer en kit et c'est vous avez tous les outils. C'est qu'est-ce que j'en fais. Vraiment, c'est bête comme chou là, les amis. Mais il y a vraiment un énorme potentiel intuitif, spirituel là, vos guides essaient de vous tester là-dessus, de vous guider là-dessus. En atout, putain, pardon pour le putain, que des arcanes majeures. Que des arcanes majeures, 4 cartes, 4 arcanes majeures. En atout, le chariot et la mort, il y a la fin d'un cycle, on avance, on se prend en main. Sur quoi? Il y a vraiment des gros changements qui arrivent. Sur votre équilibre de vie, sur ce que vous désirez, sur ce qui est bon pour vous. Aussi sur vos passions. Qu'est-ce que je veux nourrir? Qu'est-ce qui m'apporte le mieux pour moi? C'est vraiment ça. Vous choisissez, vous. Alors, c'est vraiment une semaine importante si on se fie aux arcanes majeurs. On va aller voir le défi, le challenge. Elle est où? Le roi d'épée, attention à ne pas être trop têtu, trop contrôlant, trop sûr de vous, trop imposant aussi. Ouais, la 4 d'épée, elle sort énormément en ce moment, surtout à cette place. N'imposez pas aux autres vos choix. Ne résistez pas aussi. Hein. Il y a de la fatigue qui peut arriver. J'ai la 2 de denier. La 2 de denier, c'est attention
à trouver un équilibre. Un équilibre. Et à ne pas jongler sur tous les fronts. C'est ça que vous êtes en train de lâcher d'ailleurs. Donc forcément, ça va revenir au galop. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Les cancers, quelle est votre réussite, les amis? Voilà, il y en a un. Oh, il y a un tiers du jeu, ça va aller. Ça va, vous n'avez pas besoin de ça. Une ou deux, trois, allez. Allez, réussite, juste une pour commencer. Oh, la 5 d'épée, on sort du mental, on sort des peurs. Oh, super, on sort des conflits, des tensions. C'est beau ça. On sort de ces résistances et on a encore cette 2 de bâton, un équilibre qui est retrouvé. C'est bon ça. Vous vous mettez en priorité. Qu'est-ce qu'on a là? On a la roue de fortune. Tout bouge pour vous. Les cancers. Et vraiment, la clé, le type, c'est écouter votre intuition. Et attention, ce roi d'épée m'appelle. C'est écouter votre intuition. Ça ne veut pas dire que vous avez toujours raison. Pas du tout. Écoutez votre boussole intérieure. Tout simplement. On a un dernier message. Ben oui, écoutez, c'est lié. Le diable. Attention à ne pas nourrir des liens toxiques qui peut être le contrôle, la recherche de contrôle. Vous demande de lâcher prise, de sortir de votre zone de confort, les amis. Ouais, j'ai le pape et l'empereur. Attention à ne pas... Je vois des hommes durs, là, des hommes froids, des hommes qui s'imposent. L'homme, vous voyez, l'homme de famille, là, mais celui qu'on veut pas, là. Celui qui a toujours raison, qui ramène l'argent à la maison, qui est plus fort que tout le monde. Non, c'est vraiment attention à ne pas entrer là-dedans. Alors, je rends le truc un peu absurde pour qu'on comprenne, ne vous inquiétez pas. Mais c'est éviter de rentrer dans ce personnage un peu dur, un peu fermé, qui impose. Voilà les amis. Les cancers, on continue avec un petit tirage de l'amour. Avec l'améthyste love, l'oracle améthyste love. On va voir que vous réserve cette semaine dans les cœurs. Ben, oh là là, n'importe quoi, la mal. N'importe quoi. Allez, les cancers dans les cœurs. Vous ressortez, messieurs, le masculin qui ressort. On a l'intuition, encore. Ah non, alors c'est marrant parce qu'elle parle pas du tout de ça, mais c'est ce qu'elle m'a inspiré. L'intuition, et moi je me fais confiance. L'intuition, on vous demande d'être loyal, fidèle à votre intuition, à vos ressentis. Allez, qu'est-ce qu'on a dans les cœurs? Il y en a trop là. C'est un secret ou quoi? C'est un secret, clairement. Il n'y aura pas de réponse. Hein. On verra les réponses aux questions à la fin du tirage. De toute façon, ce qu'on me dit là, c'est qu'on s'adresse à vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est plutôt à votre côté masculin. Votre masculin, il est fermé, il ne veut pas communiquer. C'est marrant parce que là, on vous envoie du féminin, peut-être pour adoucir tout ça. Vous êtes complètement fermé à une forme de guérison. On vous demande d'écouter votre intuition qui a la clé du bonheur, la clé du château. C'est comme ça que ça vibre. Et là, on a eu un amour éphémère. C'est pas comme ça que ça vibre, là. Moi, ça vibre pas comme ça. Moi, je vois plutôt plus le pissenlit, là. On souffle. Soufflez sur les brins du pissenlit. Posez vos intentions. Faites vos jeux, rien ne va plus, comme on dit. Au poker. Pas du tout. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes archi protégé, on est vraiment, et on vous demande d'être patient. On vous incite à écouter votre guidance au niveau du cœur, à vous écouter, aller vers vos désirs, les cancers. Voilà le message sentimental. On continue ce tirage avec le tarot, on y revient pour le professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancers pour cette semaine du 8 au 14 novembre?
le monde. Ouh, l'as de denier, il y a vraiment une opportunité pro là qui est très intéressante. Et le valet de coupe, génial. Il y a une opportunité professionnelle qui est très alléchante. Alors peut-être pas au niveau financier, mais vous, elle va vous faire extrêmement plaisir, vous satisfaire. Émotionnellement, ça va beaucoup vous plaire. C'est plutôt une passion, plus qu'un super salaire. C'est plutôt quelque chose que vous adorez. Ça va vous impliquer de faire un choix, de prendre une décision et de prendre du recul. En tout cas, c'est un beau cadeau qu'on vous fait. Certains, ça peut être un signe. Des gens qui hésitent à aller dans une voie, et là, on vous fait une proposition en or. Il y aura une petite dualité. J'ai l'impression que le salaire ne sera pas le meilleur du monde, mais c'est vous. Écoutez vos ressentis, faites-vous confiance. Mais il y a une très bonne opportunité professionnelle des cancers pour aller vers ce dont vous aspirez. Des fois, je parle, je ne sais pas si c'est français, mais c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. On peut, mais bon. On a le roi de bâton, le roi d'épée, vous allez trancher. Pour vous et pour votre bien-être, vous allez avoir la force superbe. On a le 9 de coupe, le 9 de denier. La force d'écouter votre cœur et non pas votre portefeuille. Bravo les cancers. Très positif ça. On continue avec une émotion. Il y a encore 2 tirages, les amis, ne vous découragez pas. On continue avec l'émotion, les cancers. Quelle est l'émotion qui va peut-être prédominer? On vous demande de vous libérer de votre fierté, de vous libérer de ce roi d'épée qui était en challenge tout à l'heure. Libérez-vous de ça, de toujours vouloir avoir raison, de toujours vouloir être plus fort que tout et de toujours vouloir imposer. Il y a de la culpabilité derrière. Pourquoi j'ai le mot impuissance. Vous vous sentez impuissant et vous ne voulez pas que ça se voit. C'est comme si vous aviez besoin d'être la personne qui gère la situation. Qui gère la situation. Vous culpabilisez. En fait, en vous libérant de la fierté, vous avez l'impression de ne plus remplir votre rôle. On vous dit de prendre les choses avec légèreté. On a l'amusement. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la peur. En fait, vous avez peur. Je vois des papas qui ont peur de ne plus être utiles à leurs enfants, en fait. On vous dit, mais il est temps de vous libérer, de prendre votre envol. D'écouter vos désirs, vos envies. D'arrêter de culpabiliser. De voir aussi la vie comme un jeu. On a la jalousie. Alors, moi, cette carte, je vois pas de la jalousie, là. Je vois vraiment un cœur un peu brisé. Et on a la transformation. Tout ça dépendra de l'envol que vous allez prendre. D'accepter ou non de ramasser les clés sur le chemin, les amis. Mais ça reste très positif. Ces cartes, là, c'est vraiment pour donner des clés, peut-être appuyer sur les bons boutons. Ça reste extrêmement positif comme tirage, les amis. On termine cette guidance formidable d'ailleurs avec un tirage au choix. Donc, 2 pierres. La bleue, lapis lazuli et la rose, le quartz rose. Je vais vous inviter à poser une question, penser à quelque chose, quelqu'un, une situation, un thème ou rien d'ailleurs et de vous laisser guider. Avec le jeu Réponse angélique de Dorine Virtue, on va aller voir, on va aller creuser. On va aller voir quelle est la réponse à votre problématique. Ouf. Choix 1. Il y en a eu 2. Et le choix 2. Qu'est-ce qu'on a? Choix numéro 1. Vous êtes prêts? Oui, bien sûr, Malo, on est toujours prêts. Ouf. Formidable, confiance et de grands changements positifs arrivent. Écoutez votre instinct, on vous le confirme. Faites confiance en qui, en quoi, en vous et rien qu'en vous. Ça ne veut pas dire de vous fermer des autres, non plus. Mais c'est faites-vous confiance, c'est en train de bouger, ça arrive. Peut-être pas aussi vite que prévu pour certains d'entre vous, mais on vous dit de garder la foi, de garder espoir. C'est en route, c'est dans les tuyaux, comme on dit. Voilà. Deuxième choix, le quartz rose, on a eu. Il y a quelque chose de mieux. Alors, cette carte, elle ne veut pas dire non, elle ne veut pas dire oui. Elle veut dire c'est pas le moment. Pour le moment, il y a peut-être une autre priorité. Vous recentrez sur autre chose. Il y a quelque chose de plus important pour vous, pour votre cœur. On va essayer de voir, d'avoir une précision, les cancers.
On a la 8 de denier et la 3 de denier. Alors, je ne sais pas quelle était la question, sur quoi vous étiez focus, mais là, les cartes nous disent, ce qui est important là pour vous tout de suite, c'est la collaboration sur le long terme. Pour moi, ça vibre plus dans le côté matériel, dans le côté professionnel. Peut-être qu'aujourd'hui, votre... comment dire? La chose la plus importante aujourd'hui, c'est ça. C'est le travail, le côté professionnel. Le côté, je m'engage, moi, je mise sur moi. Dans la matière. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à tout très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ces thèmes, du tirage au choix de la fin. Toutes les remarques sont bonnes à prendre. Et pour celles et ceux qui désirent encore une fois un tirage perso, on se retrouve sur le tarot de Malou.com. Bisous les cancers, à très vite. Et comme on dit chez Malou, bisous caresses. Ciao.